Bonjour à toutes et à tous, on commence cette revue de presse en France avec les Bleus qui font la une de l'équipe, et notamment Presnel Kimpembe qui a dû quitter le rassemblement et qui ne participera pas à la Coupe du Monde comme on vous l'expliquait dans le JT d'hier. Il est remplacé par Axel Disasi et laisse un vide selon le journal. D'ailleurs le quotidien nous livre d'autres informations concernant un joueur français, c'est Kylian Mbappé. Cela concerne le PSG en revanche, selon l'équipe, si l'attaquant s'est énervé au début de saison, c'est pour une bonne raison. En fait, en septembre dernier, le club n'aurait pas payé une grande partie de la rémunération prévue pour Mbappé. Depuis, ce retard de paiement a bien évidemment été réglé, mais le joueur n'aurait pas du tout apprécié cet écart de la part des dirigeants parisiens, d'autant qu'il aurait dû attendre jusqu'à la mi-octobre pour que la situation soit réglée sans aucune explication de la part du board du PSG. Là encore, cela aurait fortement agacé le tricolore. Allez, on prend la direction de l'Espagne maintenant avec un joueur du Real Madrid qui fait les gros titres de la presse, c'est Rodrigo. Le jeune brésilien s'est notamment livré auprès du journal AS ce mardi. Le média nous donne d'ailleurs quelques bons mots qui font la couverture ce matin. Rodrigo a par exemple expliqué que le mot impossible n'existe pas dans le vestiaire du Real Madrid. Et on peut le comprendre vu la dernière campagne en Ligue des Champions remportée par la Casablanca. Autre point mis en avant par le journal, le fait qu'il aime jouer en 10. En tout cas pour l'instant, Rodrigo mène déjà le jeu médiatique à la perfection, puisqu'il fait aussi la une de Marca ce mardi. Le Brésilien a donné une autre interview au Canard ibérique. Rodrigo aux commandes, titre justement le journal. Du côté de la presse catalane, encore un entretien, mais avec Lionel Messi cette fois. L'Argentin a déjà rejoint l'Albiceleste et a eu quelques mots sur la compétition qu'il s'apprête à jouer. Il affirme que lui et les siens vont se battre pour le titre mondial. Pour la Pulga, les deux principaux concurrents dans la lutte pour la Coupe du Monde seront le Brésil et la France, et il a expliqué que l'Espagne était jeune mais avec des idées claires. Et justement, c'est la Roja qui fait les gros titres de sport ce mardi, notamment car il y aura 7 joueurs du FC Barcelone dans cet effectif pour le mondial. Et selon le quotidien, cette jeune équipe va débuter la compétition avec de la confiance. L'Espagne ira en Jordanie aujourd'hui pour faire un match amical et elle rejoindra ensuite le Qatar en fin de semaine. En Italie en revanche, pas de Qatar, et oui la squadra Azzurra reste à la maison pour cette fois. On parle donc encore un peu de championnat avec l'une des grosses équipes en forme du moment, c'est la Juve bien sûr. La vieille dame qui fait les couvertures de la Gazzetta dello Sport ce matin, car selon le journal, elle fait des miracles. Outre le changement brusque de direction au classement après cette série de 6 victoires en championnat, les Bianconeri enregistrent les retours de Chiesa et Pogba, deux joueurs très importants pour l'équipe, et qui, selon le média, pourraient permettre à l'équipe de tourner à plein régime à la reprise. C'est aussi la Juve qui fait la une de Tuttosport, mais cette fois à propos du mercato. Et là, ce sont même deux Français qui sont mis en avant, car la vieille dame aurait jeté son dévolu sur deux petits Frenchies. Il s'agit de Marcus Thuram en attaque et de Malo Gusto au poste de latéral droit. D'après Tuttosport, les deux joueurs pourraient venir à Turin au mois de janvier. En tout cas, c'est ce que va essayer de faire la Juventus. On file au Portugal maintenant avec la polémique du moment, elle concerne Cristiano Ronaldo. Et forcément au pays, tous les journaux ne parlent que de ça. En témoigne cette couverture de Record qui évoque une controverse mondiale, tout en revenant sur les différentes déclarations de CR7 qui s'en est pris à ému. On ne va pas vous refaire toutes les punchlines, vous pouvez les retrouver dans la revue de presse de ce lundi. Cela fait aussi les gros titres d'Abola qui attend la suite désormais, et maintenant Ronaldo se demande le journal. Eh bien pas sûr que ça s'améliore car d'autres déclarations ont été dévoilées par Piers Morgan, le journaliste en charge de cette interview qui est d'ores et déjà mythique. Le Portugais s'en est pris notamment à ses propriétaires, la famille Glazer. Ils ne se soucient pas du club. Comme vous le savez, Manchester United est un club marketing, ils tireront leur argent du marketing, mais avec le sport, ils s'en fichent à mon avis. Autre média, le journal des Noticias se demande si tout cela ne sera pas bénéfique à la sélection portugaise. En tout cas, une chose est sûre, ce sera très compliqué de voir de nouveau Ronaldo porter le maillot de Manchester United. Et c'est justement ce que met en avant le Daily Express dans son édition du jour. Pas de retour en arrière, titre le tabloïd. Après les mots durs de la star portugaise, les dirigeants mancuniens sont furieux et ne vont pas laisser passer ça. Il pourrait écoper d'une amende record d'environ 1 million de livres, en tout cas explique The Times aujourd'hui. United discute avec des avocats à propos de Ronaldo. Cela pourrait donc aller plus loin qu'une simple amende, aussi salée soit-elle. Tu nous as trahis, titre le Daily Mirror en reprenant les paroles de Ronaldo, mais tournées cette fois du point de vue des fans des Red Devils. Et comme l'explique le journal, le club est désormais prêt à virer Ronaldo. C'est aussi ce que met en avant le Daily Mail, mais le quotidien anglais nous ajoute une grosse information au passage. Un club pourrait offrir une porte de sortie à CR7. Si Chelsea a beaucoup été évoqué ces dernières heures, ce serait plutôt le Bayern Munich qui pourrait, selon le tabloïd, sauver Cristiano Ronaldo. En tout cas, son agent Jorge Mendes aurait rencontré des officiels du club allemand la semaine dernière. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve tout à l'heure pour un nouveau JT, et demain pour la prochaine revue de presse sur Foot Mercato.